juste vous donner quelques informations concernant simplement les lycées à La Réunion et la politique éducative qu'on met en place. La première chose, c'est qu'on a un patrimoine de 44 lycées à La Réunion, de 44 lycées publics à La Réunion, et on est 43 000 élèves. Nous sommes, évidemment, dans ces lycées, 43 000 élèves, donc une moyenne inférieure à 1000 étudiants par lycée, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Nous allons évoluer jusqu'en 2022 avec 3000 étudiants supplémentaires, 3000 élèves supplémentaires, et nous allons construire donc 3 lycées supplémentaires jusqu'en 2022. One Life, qui est programmé, puisqu'il est en construction, pour 37 millions d'euros. C'est un lycée dont l'orientation est très clairement définie dans l'internationalisation notamment de ces étudiants à La Réunion. Et il va être équipé notamment en tout ce qui concerne le numérique et le digital pour que les étudiants puissent suivre dans ce lycée plutôt qu'ailleurs ces études, notamment dans ces deux domaines particuliers. Il y a un second lycée qui va être construit notamment dans le secteur ouest et très probablement sur le secteur de la commune du Port, à côté du lycée Le Pervenche, justement, très certainement avec une orientation qui va être très précise, notamment sur les métiers de la mer, en intégrant très probablement l'école maritime qui existe déjà. Et les discussions sont très fluides, notamment avec le maire du port, pour que ce lycée puisse être construit sur ce terrain qui est un terrain déjà acquis par la région, donc qui est un terrain régional. Il y a un troisième lycée qui est aujourd'hui fléché dans le sud, qui est un lycée sur les métiers de l'hôtellerie et du tourisme notamment, sur un terrain là aussi très fléché, et qui va accueillir notamment à terme tous les étudiants qui veulent évidemment faire une formation au niveau du bac et peut-être même des BTS au niveau de l'hôtellerie et du tourisme. Donc aujourd'hui, c'est pas moins de 24 lycées qui sont en travaux. Ce n'est pas les 2 lycées qui font l'actualité sur les médias et les réseaux sociaux, ce sont 24 lycées qui sont en travaux aujourd'hui à des échéances différentes et plus d'une douzaine de lycées qui vont être mis en réhabilitation, en chantier dans l'année qui vient à partir de 2016 en 2017. Et tous ces chantiers, évidemment, au bénéfice des entreprises réunionnaises, au bénéfice évidemment des formations qui sont accompagnées par une étude qu'on appelle une programmation des emplois qui vont être créés au sein de ces lycées, vont bénéficier non seulement aux étudiants qui vivent dans ces lycées, mais aussi à l'ensemble des entreprises réunionnaises. Concernant les études supérieures, et vous avez dit des choses très justes, que ce soit mon collègue Bertrand Gondin, que ce soit vous-même, nous avons une situation à La Réunion où effectivement nous avons des bacs pro, et nous avons beaucoup de bacs pro, et nous avons beaucoup de bacs technologiques. Et il n'y a pas de sécurisation effectivement de ces parcours pour les bacs pro et les bacs technologiques, et ils viennent en masse remplir les premières années de nos universités et créer une situation d'abord d'échec très souvent et une situation de difficulté de gestion de cette cote, de ce volume d'étudiants qui est très important en première année. Il nous faut donc créer effectivement plus de diplômes qu'on appelle le niveau 3, ce qu'on appelle les bacs plus 2, plus des bachelors, c'est-à-dire la licence, de manière à ce qu'on puisse garantir à ces étudiants de bac technologique et de bac professionnel qu'ils puissent intégrer des filières courtes et d'avoir des métiers de technicien et de technicien supérieur. Cette orientation, elle va être prise et elle va être l'une des principales orientations stratégiques du schéma d'orientation et de formation supérieure qu'on va mettre en place à la fin de l'année. Encore faut-il qu'on puisse travailler de manière très claire avec l'État, donc avec le rectorat. Le recteur est tout à fait favorable, sauf qu'il me dit, en ce moment, je ne peux créer que 1 ou 2 BTS par an, alors que nous en faudrait créer peut-être 3 ou 4, si on veut satisfaire évidemment à la demande des étudiants, et demander aux directeurs et aux proviseurs qu'au moins la moitié des étudiants qui rentrent en BTS puissent le faire, et que ce quota soit garanti pour que les étudiants de bac techno et bac pro puissent faire des études pour les études garanties dans ces BTS. En ce qui concerne les UT, nous pouvons faire un effort supplémentaire. Nous avons un UT qui est sous-dimensionné par rapport à ce qui existe dans les UT. Évidemment, en métropole, nous n'avons que 4 UT. Les UT en métropole, c'est une dizaine d'UT. Et donc, nous avons encore, évidemment, il y en a 2 qui sont en création, mais d'ici 2020, on peut espérer atteindre les 10 UT de manière à, là aussi, offrir un avenir en bac plus 2, licence pro, qui est un avenir intéressant aux étudiants de technologie ou aux étudiants de bac professionnel. Ce problème-là en particulier,
est un problème très important à La Réunion. Si on veut en même temps alléger les problématiques de l'université et en même temps garantir une sécurité pour que les étudiants, qui sont très majoritaires, technologiques et professionnels, puissent avoir un avenir et croire en cet avenir, notamment dans l'enseignement supérieur. Concernant les filières longues, il faut nécessairement garantir qu'à La Réunion, on puisse faire d'une manière très thématique, que ce soit dans l'informatique ou que ce soit dans la santé, un certain nombre de filières longues. Nous allons investir de manière très claire dans l'école d'ingénieurs, cette école d'ingénieurs de l'Ésirois sur lesquels vous avez lu des articles très récemment dans la presse, et qui va nous garantir sur l'ensemble de l'océan Indien la capacité de former des ingénieurs en lien avec les écoles nationales. Nous allons investir dans une faculté de médecine, avec la capacité de cette faculté de médecine d'aller jusqu'à la première année, jusqu'à la troisième année, en lien avec le CHU et l'université. Ce sont des opérations qui sont déjà largement programmées, évidemment, dans nos orientations budgétaires, et que j'ai la chance, moi, de devoir y travailler pour ce mandat. Et donc je peux vous garantir que ces orientations sont très claires concernant l'éducation, concernant les lycées, concernant les investissements. Et donc avec mon collègue Louis-Bertrand Gondin, qui travaille sur la formation professionnelle, nous allons essayer justement de donner un sens et d'expliquer aux Réunionnais qu'ils ont la chance d'être à La Réunion. C'est une île européenne, c'est une île française, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Ils ont la chance de bénéficier de tous les avantages sociaux que peuvent bénéficier les étudiants européens, de la mobilité qu'on peut mettre en place à La Réunion. C'est une chance. Maintenant, il faut aussi travailler et croire en la valeur travail, croire à ce que nous pouvons faire, évidemment, à La Réunion ensemble, et ne pas se laisser bercer par des messages politiques politiciens. Merci.